Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons encore écouter Anna qui va nous présenter un autre stage. Commençons sans plus tarder. Salut Anna, est-ce que tu peux te représenter aux auditeurs s'il te plaît? Salut à tous, du coup c'est Anna Druel, toujours en troisième année à l'Institut Agro-Rennes, en spécialité agroéconomie et politique publique, donc anciennement Pomar. Parfait. Et est-ce que tu peux présenter ton stage, donc le lieu et la durée de ce dernier? Du coup je vais présenter deux stages que j'ai fait au cours de ma césure. Comme j'étais en agroéconomie et politique publique, j'ai voulu découvrir vraiment le conseil agricole. Et du coup j'ai fait deux stages en France, un à Rennes et un à Montpellier. Donc celui à Rennes c'était chez Sarr France, qui a duré 4 mois. Et après un à Montpellier qui a duré 5-6 mois chez Layton. Et donc tous les deux pour du conseil agricole, sauf que chez Safran, c'était vraiment du conseil sur le long terme. On allait vraiment à la rencontre des agriculteurs, alors que chez Layton, c'était vraiment des missions plus sur du court terme. On avait plutôt les agriculteurs au téléphone, on les voyait beaucoup moins, quoi. Et donc pour rajouter un petit peu de contexte et de détails, en quoi a consisté ce stage? Quelles sont les missions d'un stagiaire en conseil agricole? Alors du coup, chez Serre France, le but, on faisait beaucoup de remises de résultats, c'est-à-dire toute l'activité économique qu'il y a eu sur une exploitation agricole pendant un an. Et du coup, on allait voir pas mal d'agriculteurs donc en Ille-et-Vilaine ou dans les Côtes-d'Armor. On était sur deux départements. Et donc, on allait les voir à leur ferme. Ça durait souvent 2-3 heures. Donc, moi, je suivais vraiment mon tuteur. Je n'étais pas du tout. Enfin, je suis personne pour conseiller vu que j'avais pas j'avais pas les armes pour conseiller. Du coup, j'écoutais vraiment ce que faisait mon tuteur. Mais à la fin, j'ai pu aussi présenter les résultats et c'était le but que je comprenne ce que je faisais. Donc, moi, j'ai essayé de préparer les PowerPoint, de faire l'analyse financière, économique et de savoir ce qui s'était passé pendant une année, pourquoi son EBE avait baissé ou quoi. Enfin, voilà, c'était vraiment de la compta pure. Donc c'était bien, parce que c'est ce qu'on apprend en agroéconomie, même si on a des cours de ça en L3. Et du coup, là, c'était vraiment appliqué à une exploitation enfin, vraiment réelle qui existe. Après, c'était beaucoup d'élevage vu qu'on est en Bretagne, mais c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce stage chez Sir France parce que voilà, c'était vraiment du concret et c'était un vrai accompagnement. En plus, c'est la mise en application directe de ce qu'on voit en compta et de toi ce que tu as vu dans ta spé. Ouais, c'est ça. Donc, moi, enfin, je trouvais que c'était vraiment enrichissant comme stage. Et à Montpellier, par contre, c'était vraiment sur le crédit d'impôt recherche. Comme son nom l'indique, c'est un crédit d'impôt qu'on essayait de rendre éligible pour les agriculteurs. Et donc ça, c'était des missions beaucoup plus courtes. Il fallait vraiment comprendre ce que faisait l'agriculteur, donc pourquoi il était éligible à ce crédit d'impôt, donc de recherche, donc qu'est-ce qu'il faisait comme recherche sur son exploitation, en quoi c'était innovant. Du coup, il fallait faire de la biblio. Ça, c'était la partie que je trouvais intéressante parce qu'il fallait vraiment être au courant de ce qui se passait actuellement, qu'est-ce qui était fait. Donc c'était sympa, ça touchait un peu à tout. Mais du coup, c'était beaucoup par téléphone parce que bah tu peux pas, enfin, t'avais des exploitations un peu dans toute la France. Et du coup, t'avais toute une partie biblio à faire et après répondre aux critères du crédit d'impôt. Donc t'avais des critères, il fallait juste monter un dossier. Et là, par contre, t'étais vraiment consultant et donc là, on me faisait vraiment confiance et c'est moi qui faisais les dossiers. Donc j'étais vraiment 100% autonome. Et donc, si un peu tu devais rassembler les points positifs de ces deux expériences, les plus importants pour toi, ce serait lesquels? Les points positifs, c'est que bah, ça a répondu à ma question de qu'est-ce que c'est que le conseil agricole. Le point positif, c'est que tu discutes vraiment avec les agriculteurs, tu discutes vraiment un peu dans leur jargon aussi, tu as vraiment leur avis, surtout bah, sur les questions économiques, sur les aides qu'ils ont. Enfin, tu es vraiment plongé dans ce monde-là. Et moi, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Après, forcément, c'est beaucoup mieux d'aller chez eux, à leur ferme, essayer de créer du lien, parce qu'au téléphone, c'est pas pareil. Surtout qu'au téléphone, c'est beaucoup plus froid. Enfin, eux, ils pensent que tu es vraiment une consultante, que tu t'en fiches d'eux. Enfin bon, c'est pas du tout le même rapport. Ça m'a permis aussi de développer mes compétences techniques parce que mine de rien, enfin, moi, je partais de loin au niveau agriculture et parfois, c'était compliqué de comprendre ce qu'ils faisaient vraiment sur leur culture. Ok. Et s'il fallait mentionner maintenant quelques points négatifs lors de tes expériences, quels seraient-ils? Moi, un gros point négatif, ben, je reviens sur le fait que chez Layton, c'était toujours au téléphone. Donc ça, c'était un peu chiant. Point négatif de Layton aussi, c'est que c'était vraiment un cabinet privé. Donc c'était le chiffre, donc fallait vraiment chiffrer, chiffrer. Et parfois, moi, je trouvais qu'on montait des dossiers pour les rendre éligibles. Donc ça, c'est un peu le rapport à la hiérarchie. Et chez Safran, c'est un point négatif, c'est plus, c'était beaucoup de, enfin, pas de vieux, mais genre de gens qui, enfin, il n'y avait pas beaucoup de stagiaires. J'étais un peu toute seule dans mon bureau avec mon tuteur qui était génial, mais il n'y avait pas une très bonne ambiance. Et bah, on va se rapprocher des 5 minutes fatidiques.
Quel est ton avis global sur tes deux expériences? Est-ce que tu recommandes le conseil agricole et est-ce que tu recommandes peut-être une boîte plus que l'autre? Je pense que ça se sent, je recommande plus Air France que Layton. Enfin, d'un point de vue professionnel, l'accompagnement sur le long terme et tout, c'était bien plus concret. Et en plus, Air France, c'est une boîte qui existe depuis longtemps. Donc, moi, je recommande vraiment un stage chez Air France dans le conseil agricole. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et je recommande le conseil agricole parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et en particulier dans des boîtes comme Air France où on se met vraiment avec l'agriculteur. On n'est pas contre lui. Genre, au contraire, on essaie de vraiment l'aider et de faire avancer la transition agroécologique. Enfin, il y a plein de sujets sur ça que je trouve super intéressants. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.